que j'ai eu, j'avais envie de me mettre à mon compte et puis exploiter. J'ai eu la chance de pouvoir reprendre une petite exploitation qui était disponible et j'en ai profité. Voyons les champignons que vous proposez à la clientèle, aux restaurateurs par exemple locaux. Oui, disons que les restaurateurs sont une petite partie de mes clients parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens vont faire leurs courses en grande surface. Donc c'est la grande surface qui est ma plus grosse clientèle. Ici, à Savonnières, on produit pourtant les champignons de Paris. Ben oui, disons que Paris a été le berceau de la culture sous Napoléon, et ça a gardé cette appellation. Comment fait-on pour faire pousser ces petites bêtes? Il faut toujours du fumier de cheval à l'ancienne, toujours des bacs. Toujours le fumier de cheval est la matière première du champignon. Et ensuite, après diverses manipulations qu'on appelle compostage, pasteurisation, vous avez ensuite l'ensemencement et ensuite le champignon pousse. Disons qu'il faut entre, on va dire, 2 mois et demi pour qu'un champignon pousse. De préparation, il y en a pour 2 mois et demi. Bien, on peut venir vous rendre une petite visite, pourquoi pas? Pourquoi pas? Disons que pour l'instant, je suis plutôt dans une phase transitoire de préparation et ensuite, pourquoi pas faire des petites portes ouvertes et recevoir les gens. Et les particuliers peuvent venir faire leurs courses chez vous? Bien sûr, le point de vente est à Stainville et je vous dis, le centre d'expédition au même endroit, donc tout part de là. Après la culture des champignons, eh bien, place maintenant à l'arboriculture avec Véronique et Philippe Proux. Vous habitez à Couzance-les-Forges, c'est tout proche d'ici, Couzance. C'est à 6 km d'ici, oui. Et votre exploitation, vous lui avez donné un nom fort poétique, charmant, les vergers de Couzancelle. Votre particularité, maintenant depuis 12 ans, vous êtes lancé dans la culture biologique. C'est vrai que c'est très à la mode, on en parle beaucoup, les grandes surfaces maintenant proposent des produits de ce genre, mais ça n'a pas toujours été facile pour vous. Et ça a été assez difficile parce que j'appartiens aux pionniers. Et il y a 12 ans, effectivement, on ne parlait pas de la bio comme de maintenant, mais plutôt d'un œil assez critique. Ceci dit, donc, la culture biologique relève d'un cahier des charges très strict qui nous interdit l'usage de produits de synthèse. Mais par contre, en positivant, on utilise beaucoup essentiellement et exclusivement que des produits naturels pour cultiver donc, ces fruits, ce qui est un gage et une garantie donc, de santé pour le consommateur, de protection de l'environnement, mais aussi d'emploi, puisqu'il y a beaucoup plus de travail. Pour faire de la culture bio, il faut être vraiment passionné, il faut aimer la terre, il faut la respecter. C'est vraiment tout un état d'esprit, une philosophie presque. Alors c'est effectivement une passion, une fibre, mais que je partage avec mon épouse et je pense que le virus s'est bien communiqué. Véronique, auparavant, vous étiez dans un autre domaine d'activité, que faisiez-vous? J'ai exercé dans une officine et ensuite en milieu hospitalier en tant que préparatrice en pharmacie. La vie a changé, véritablement. Un petit peu, oui, mais bon, j'ai commencé par seconder mon mari, étant donné que je travaillais à mi-temps en milieu hospitalier, et puis ce travail me plaît. Que produisez-vous exactement? Donc il y a des pommes, des poires, et vous faites également des jus. Alors donc il y a effectivement les produits frais en saison. Donc nous sommes en ce moment à la saison de la pomme, qui est notre fruit principal, du mois de septembre jusqu'au mois de juin. Mais nous avons aussi la pêche, donc en juillet. C'est-à-dire que les pêches poussent ici en Meuse sans problème? Tout à fait. Dire sans problème, ce serait oublier la lutte anti-gel qui pèse très lourd donc sur nos épaules, puisqu'il faut veiller la nuit tout le mois d'avril et même des fois en mai, et donc pour protéger la fleur. Mais on arrive presque plus facilement à faire des pêches que certaines années des poires ou même de la mirabelle. Et nous avons aussi donc des petits fruits que nous réservons plus pour la transformation, tels que le nectar de Cazeille. Alors, donc, tous ces produits bénéficient du logo AB, Agriculture biologique, certifié donc par le ministère de l'Agriculture français, suite après contrôle et certification par un organisme indépendant qui vérifie si nous avons bien respecté le cahier des charges européen, qui stipule bien donc l'utilisation exclusivement de produits naturels. Produisez-vous des groseilles? Exactement, oui. Des groseilles rouges, des groseilles blanches et des cazeilles. Voilà, dont nous faisons un somptueux nectar que nous mettons en kir royal avec notre pétillant de pommes sans alcool. Vous allez donc faire partie d'un projet dont va nous parler maintenant l'autre invité, Marc Després, qui est avec nous sur ce plateau. Marc Després qui est enseignant d'abord, mais passionné de groseilles, passionné de son pays, maire de sa commune en plus. Vous allez proposer aux touristes de passage ici, très bientôt, la route de la groseille.
Oui, c'est un projet que nous avons lancé il y a plusieurs années maintenant. Il s'agit de relier un certain nombre de communes de la vallée de la Sceau autour de ce projet de groseille qui finalement est un fruit qui poussait dans toutes les chenevières, dans tous les jardins, qui avait été un peu oublié. Alors on a replanté 2000 plants dans tout ce secteur afin que les gens remettent en valeur ce petit fruit. Et puis également, nous transformons ce petit fruit. Donc Philippe, lui, le fait sans alcool. Nous, on fait du vin de groseille. On fait aussi également un peu de confiture et on organise quelques grandes manifestations. Pour l'instant, la seule chose qui a été réalisée, c'est soit des foires à Bazincourt ou marché de la groseille à Nant-le-Grand. Et vous allez mettre en place prochainement des panneaux indicateurs, peut-être du fléchage pour les touristes ici? Alors, si vous voulez, le problème, c'est que la groseille, il n'y a pas de production importante, par chez Philippe. Sinon, ce sont des vergers de quelques dizaines de pieds. Bon, moi, j'en ai une 120 à peu près, mais c'est un peu l'exception. Donc, le fléchage, peut-être pas pour l'instant. Je crois que ce qui est important pour l'instant, c'est de trouver des produits à base de groseille. Par exemple, on envisage une charte avec les restaurateurs, donc qui s'engageraient à fournir, à présenter des plats à base de groseille, avec les pâtissiers, etc. Donc c'est surtout dans le domaine gastronomique pour l'instant que nous nous engageons. Et je pense que cette année, là, certaines analyses, certaines études sont en cours et on va déboucher. Après l'arboriculture, après la cueillette des groseilles, moi je vous propose de faire un gros plan sur un autre travail manuel. Une habitante d'Héronville exerce la profession de tapissier. D'ailleurs, elle est dans le public, tout proche de moi. Son nom, c'est Francine Thirion. Et elle possède un savoir-faire hors du commun. D'ailleurs, ça peut vous intéresser si de votre côté, vous êtes en train de nous regarder assis sur un vieux fauteuil que vous voudriez, pourquoi pas, rénover. Eh bien, c'est le moment d'être attentif. Bon, ben voilà ce que je peux avoir comme siège. Voilà ce que je découvre lorsque je reçois des sièges. Voilà, c'est bon. Après avoir démonté donc la chaise complètement, bien nettoyée, je dois mettre des sangles. Alors je pose les sangles, je tends les sangles au maximum. Ensuite, je couds des ressorts. Voilà, les coutures, on les voit là. Et ensuite, je fais un guindage. Un guindage,